Méditation sur cette parole du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes, comme tous ces dimanches, en train de méditer ensemble sur la vie ou sur les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, ce grand inconnu, puisque souvent décrié par des gens qui ne l'ont jamais connu, qui ne l'ont jamais lu, mais également, malheureusement, dont la vie, dont le modèle, dont les paroles sont parfois déformées par la caricature de certains musulmans qui, dans un comportement totalement déconnecté de la miséricorde, de la sagesse, de la bonté, de l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, sont parfois ceux qui donnent l'occasion à d'autres de critiquer notre noble prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc aujourd'hui, nous allons méditer sur une anecdote, un passage, un moment de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque celui-ci est en train d'orienter sa communauté. L'imam Muslim nous rapporte dans son authentique Sahih, d'après Abu Huraira, cet événement, donc cette discussion qui a lieu entre le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Donc le prophète est en train de prononcer un discours et il dit alors: Ya ayyuhan nas, qad faradallahu alaykum al-hajj, fahujju. Ô vous les hommes, Dieu vous a prescrit le pèlerinage, alors accomplissez le pèlerinage. Un des hommes qui était présent dit alors: Akullu am ya Rasulallah, est-ce que c'est chaque année que nous devons accomplir le pèlerinage au prophète? Et le messager alayhi salatu wassalam se tut. Et 3 fois cet homme posa la même question au prophète alayhi salatu wassalam: doit-on accomplir le pèlerinage chaque année? Puis le prophète lui dit: Law qultu na'am la wajabt. Law qultu na'am la wajabat. Si jamais j'avais dit oui, alors ce serait devenu pour toi une obligation, pour vous une obligation. Wala mastata'atum, et vous n'auriez pu accomplir celle-ci, c'est-à-dire faire le pèlerinage chaque année. Ensuite, il dit alayhi salatu wassalam: Dharuni ma taraktukum. Laissez-moi tant que je vous laisse. Tant que je ne vous donne pas de normes, de règles, laissez-moi. N'insistez pas. Fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Parce que certes, ce qui a perdu ceux qui vous ont précédés, et ce qui a perdu ceux qui vous ont précédés, c'était le fait qu'ils posaient énormément de questions et le fait qu'ils divergeaient d'avec leurs messagers, leurs prophètes. Lorsque je vous demande donc d'accomplir une chose, faites donc ce que vous pouvez. Lorsque je vous interdis une chose ou vous réprouve une chose, alors délaissez-la. Voilà donc cette anecdote ici, ce petit moment que rapporte Abu Huraira des compagnons, où le prophète alayhi salatu wassalam va donc orienter ses compagnons. Ô vous les hommes, le pèlerinage vous a été imposé, alors faites le pèlerinage, accomplissez-le. Et un des compagnons pose cette question: Akullu am ya Rasulallah, est-ce que chaque année nous devons le faire? Et le prophète se tait. Et l'homme pose la question 3 fois. Et le prophète alors rappelle: si j'avais dit oui, la qultu na'am la wajabat. Elle aurait été alors une obligation pour vous. Wala mastata'tum, mais vous ne pourriez pas le faire. La connaissance du prophète, alayhi salatu wassalam, de la réalité des gens. Si jamais je vous disais de le faire chaque année, vous n'arriveriez pas à accomplir le pèlerinage. Dharuni ma taraktukum. Alors laissez-moi tant que je vous laisse tranquille. Tant que je ne vous donne pas des obligations, des normes à faire ou des interdits, laissez-moi. N'insistez pas. Parce que ceux qui vous ont précédés se sont perdus à cause de quoi? À cause de leurs trop nombreuses questions. Et le fait qu'ils divergent avec leurs messagers.
فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Alors lorsque je vous demande de faire une chose, faites-en ce que vous pouvez, du mieux que vous le pouvez. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. Et lorsque je vous réprouve une chose, alors délaissez-la. Voilà donc le texte que nous allons essayer de méditer ensemble, cette anecdote où le prophète encourage la communauté à faire le pèlerinage, sans donner plus de détails, et un compagnon qui insiste. Est-ce qu'il faut le faire chaque année? Laissez-moi tant que je vous laisse tranquille. Et puis il rappelle cette sunna, cette loi universelle, des causes de l'égarement, de l'éloignement de la voie des prophètes. Multiplier les questions sur les détails. Diverger de la méthodologie, de la voie sage et de l'équilibre des prophètes. Et donc il leur dit, lorsque je vous demande une chose, faites-en ce que vous pouvez. Faites-en de votre mieux. Et quand je vous interdis une chose, alors délaissez-la. Essayons donc ensemble de méditer un instant sur ce passage, sur cette parole qu'on attribue au prophète, alayhi salatu wassalam. D'abord, il dit, Ya ayyuhan nas, qad faradallahu alaykum al-hajj fahujju. Oh vous les hommes, on vous a certes imposé le pèlerinage, alors faites le pèlerinage. Et ce hadith renvoie à la source première des musulmans, qui est le Coran. Walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Oh vous les hommes, le pèlerinage doit être accompli pour Dieu, pour celui qui en a la capacité. Et donc nous voyons ici comment ce hadith, cette parole du prophète, fait écho à la première source, à la révélation du Coran, où on nous dit « Walillahi ala nasi hajjul bayt » et il incombe aux gens de faire pour Dieu un pèlerinage à la demeure. Et avec la condition évidemment de capacité, « Man istata'a ilayhi sabil ». Et nous voyons comment donc ce hadith vient reprendre la parole coranique et comment déjà nous, en tant que méthodologie de compréhension de l'islam, il est essentiel de toujours revenir à la source première, le Coran. Après celle-ci, on a la sunna qui vient appliquer, compléter, détailler les principes coraniques. Mais donc en termes de pédagogie, toujours revenir à la source, Al-Qur'an al-Karim, dans un premier temps. Et puis à l'explication, à l'application du prophète alayhi salatu wassalam de ce Coran. D'ailleurs, notre mère Aïcha disait toujours, lorsqu'on l'interrogeait sur le comportement du prophète, sur sa sunna, sur sa pratique, sur son vécu, elle disait kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était le Coran. C'était l'application de ce qu'il y avait dans le Coran. Ensuite, le compagnon va insister en demandant à ce que c'est chaque année que nous devons faire le pèlerinage, ya Rasulallah, à kulla amin, ya Rasulallah. Et le prophète se tait. Le silence du prophète, alayhi salatu wassalam, est une miséricorde pour les croyants parfois. Il refuse de répondre. Les gens insistent trop, posent trop de questions sur la religion. Le prophète leur dit juste, faites le pèlerinage. Et puis arrive cette catégorie de gens particulières qui vont toujours insister. Est-ce que c'est chaque année qu'il faut faire le pèlerinage? Est-ce que c'est chaque année, ya Rasulallah? Et il insiste. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, se tait. Il se tait dans un premier temps. Puis il rappelle, la qultu na'am, la wajabat. Si jamais je disais oui, alors ça deviendrait pour vous une imposition. Voilà mastata'atum. Et vous ne pourriez pas accepter ou avoir la capacité de le faire. L'intelligence du prophète, alayhi salatu wassalam, la connaissance de l'humain. Évidemment, le prophète est connecté au Coran. Yuridullah en yukhaffif ankum. Dieu veut vous alléger les choses. Pourquoi? Wa khuliqal insanu da'ifa. Car l'homme a été créé faible. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qui vient expliciter le Coran, le mettre en application, et ce connaisseur du texte évidemment, mais également des humains. Il est le connaisseur de la révélation, mais le connaisseur également de la création de Dieu. Et il leur dit, si je disais oui, ça deviendrait une imposition pour vous et vous n'arriverez pas à l'appliquer. Dharuni ma taraktukum. Alors laissez-moi tant que je vous laisse. Et subhanallah, on a des gens, toujours c'est l'inverse.
on leur donne une réponse facile, là, on va insister. On veut toujours plus. Il n'y a pas assez. On veut toujours compliquer les choses, subhanallah. Et là, le prophète leur dit, laissez-moi tant que je vous laisse. Donc il y a cette pédagogie, et le Coran rappelle cela. Ya ayyuhalladhina amanu, la tas'alu an ashya'in tubda lakum tasu'kum, wa an tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'an, tubda lakum afallahu anha, wallahu ghafurun halim. Le Coran nous rappelle, de nouveau, le prophète, il vient appliquer le Coran. Et il rappelle ce livre révélé par le Seigneur des hommes, le connaisseur des hommes, celui qui veut al-Rahma, la miséricorde pour les hommes. Dieu veut pour vous la facilité. Il le rappelle, ô vous qui êtes habités par la foi, ne posez pas trop de questions sur certaines choses. Si jamais la réponse vous apparaît, ce sera difficile pour vous. Et si vous posez ces questions alors que le Coran est révélé, donc au moment où la révélation vient, il peut donner des réponses justement à ces questionnements et peut-être complexifier ce que Dieu a laissé simple à la base, elles vous apparaîtront alors que Dieu vous a fait grâce de cela justement. Et on nous rappelle, Dieu, il est pardonneur, il est doux, il est proche. On nous rappelle ces qualités d'un Dieu qui veut pour nous la facilité, la miséricorde, qui nous apporte une religion facile. Ça, mais il y a toujours des gens qui vont te poser des questions. Est-ce qu'on peut manger le je sais pas quoi? Est-ce que tu as vérifié si ça? Des gens qui sont, subhanallah, dans une pratique de l'islam qui devient finalement tout sauf apaisante. On va tout le temps fouiller, chercher partout, après un interdit. Même quand il n'y en a pas, il faut en trouver un. Parce que certains, malheureusement, ont intériorisé que l'islam, ça devrait rendre tout interdit. Et que plus c'est interdit, plus c'est l'islam. Non, le prophète leur dit, tais-toi. Pose pas trop de questions, applique ta religion. Je te dis de faire le pèlerinage, fais le pèlerinage. Pourquoi poser la question chaque année, ya Rasulallah? Laissez-moi, tant que je vous laisse. N'insistez pas. Et donc c'est la pédagogie également de l'imam, du théologien, du père, de la mère, de l'encadrant, de l'éducateur, du frère, de la sœur, de rappeler aux gens, n'insistez pas sur les détails. On vous donne une prescription facile à faire, appliquez-la. Pourquoi chercher à la complexifier? Comme si plus c'était compliqué, plus c'était islamique. C'est tout le contraire. Plus c'est facile, plus c'est profond, plus c'est connecté à Dieu, plus c'est important. Mais chercher la complexité pour la complexité, le détail pour le détail, c'est s'éloigner justement de l'essentiel que le message a voulu nous apporter. Alors s'il dit de ne pas poser trop de questions, parce qu'une des causes de la perdition de ceux qui nous ont précédés, c'est qu'ils posaient trop de questions et qu'ils ont divergé avec leurs prophètes. Et là, c'est important de revenir à nouveau à l'histoire. Comment elle nous dit, le prophète, alayhi salatu wa salam, et c'est ce que le Coran nous dit tout le temps, méditez sur ceux qui vous ont précédés. C'est sunan, c'est loi. Et vous ne trouverez pas de changement dans ces lois de Dieu. Et on nous met en garde contre des peuples. Et le Fatiha nous rappelle ça à chaque fois qu'on la lit. Guide-nous dans le chemin qui ont suivi, dans le chemin de ceux qui suivent le chemin droit, non des égarés ni des ignorants. Donc on a un moment, cet appel. Ceux qui auront la colère divine et ceux qui sont égarés. Attention, prends garde. Ceux qui se sont avant toi, ceux qui étaient avant toi dans le cheminement se sont égarés. Pourquoi? Parce que notamment, ils n'ont pas suivi la voie de la simplicité, la voie de tawazun, de l'équilibre, la voie qui a été tracée par les prophètes, alayhim assalam. Et certains ont voulu abuser, rentrer dans des choses plus compliquées qu'elles ne le sont à la base. Et le prophète nous le dit, attention, ne faites pas l'erreur de ceux qui vous ont précédés. Ils ont divinisé Jésus, ne me divinisez pas. Ils ont fait de leurs prêtres des gens qui parlent et qui établissent la religion à la place de Dieu. Ne faites pas cela, vous non plus. Vos imams, vos savants vous éclairent, vous orientent, mais ils ne peuvent pas changer la révélation divine. Ne venez pas à faire des rajouts, des innovations dans la religion. Laissez cette religion pure et souple telle qu'elle est à la base, cette religion de l'équilibre, du juste milieu, évidemment. Alors s'il ne faut pas poser trop de questions, comme on le dit ici, il y a surtout l'importance pour nous de poser les bonnes questions. Et c'est là souvent que le bas blesse. On vient souvent me trouver, les questions qu'on a toujours, c'est comment? Comment divorcer?
Moi, je leur dis souvent, mais comment sauver mon couple d'abord? Comment prier? Mais d'abord, pour qui prier? Et puis, pourquoi prier? Et là, la prière retrouve tout son sens, évidemment. Donc, il y a cette importance de ne pas insister sur les questions, sur les détails secondaires qui vont nous noyer là-dedans et nous rendre les choses compliquées, mais poser les vraies et les bonnes questions. On voit Ibrahim dans le Coran. Il va demander à Dieu, comment est-ce que tu redonnes vie après la mort finalement? Dieu va lui dire, est-ce que tu n'as pas cru? Est-ce que tu n'as pas foi en moi? Bien sûr, mais j'ai envie que mon cœur soit apaisé. Je veux que tu me montres comment ça se passe. Je veux comprendre pour apaiser mon cœur. Et ça, c'est la question justement qui va nous permettre d'évoluer dans notre cheminement. Pas la question sur les détails secondaires inutiles. La question sur le fond. Pourquoi je prie? Pourquoi je jeûne? Donc c'est ça aujourd'hui vers quoi il faut revenir. Quand c'est le mois de Ramadan, subhanallah, on entend des questions parfois déconnectées de l'essentiel. Est-ce que je peux mettre du gel? Est-ce que je peux mettre une crème qui nourrit ma peau? Est-ce que je peux mettre une goutte dans l'oreille ou dans l'œil? Oui, c'est toutes ces questions superficielles, inutiles. Mais les vraies questions, c'est comment goûter le jeûne? Comment me rapprocher de Dieu pendant ce mois? Comment reconnecter mon cœur à Dieu? Ça, c'est les vraies questions. C'est quoi le but et les finalités du jeûne de Ramadan? Voilà les questions utiles qui permettent de grandir dans le cheminement. L'imam al-Nawawi, un des grands érudits de cette communauté, dans son commentaire du hadith, rappelle en disant, avec la parole du prophète, « Dharuni ma taraktukum » laissez-moi tant que je vous ai laissé. Il rappelle que c'est la preuve de l'absence de normes et qu'il n'y a pas d'imposition sans texte clair. Et il rappelle le verset et on n'a jamais châtié un peuple tant qu'il n'a pas reçu de prophète, de message. Et donc, il n'y a pas de taklif, de responsabilité, tant qu'il n'y a pas de texte clair et authentique. Et donc ça, c'est important également de se rappeler cette notion-là. Tant qu'il n'y a pas quelque chose de clair dans le Coran ou dans les hadiths clairs et authentiques, attention, parler d'obligations, d'interdictions sur des textes qui sont équivoques, notamment des hadiths qui ne sont pas toujours d'une grande force à ce moment-là. Et on voit des gens qui vont nous interdire ou nous obliger à faire des choses, alors qu'il ne s'agit que d'une interprétation sur un texte qui n'est pas clairement orienté vers une obligation ou une interdiction. Donc c'est important ici de se rappeler la norme, la norme, c'est que tout est permis à la base. Et donc il y a toute cette pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laissez-moi tant que je vous laisse. Et donc cette maladie aujourd'hui de la fatwa, de l'avis religieux pour tout. Est-ce que je peux aller en vacances? Il faut une fatwa. Est-ce que je peux faire ceci? Il faut une fatwa. C'est la preuve de l'échec de l'éducation, malheureusement, de beaucoup d'imams, de beaucoup de prédicateurs, de notre enseignement religieux de manière générale. Quand les gens posent autant de questions sur des questions et des sujets aussi inutiles et secondaires et qui devraient être clairs dans la tête de celui qui a connu Dieu, le miséricordieux, le sage, qui a compris le sens du jeûne, le sens de la prière, le sens des pratiques, il n'aura plus toutes ces questions-là. Mais il y a tellement de questions parce qu'on est perturbé, parce qu'il n'y a pas un enseignement intelligible qui permet aux gens de comprendre, de revenir aux finalités, au sens de la pratique de l'islam. Et donc il est important pour nous de nous rééduquer, de revenir à Dieu, le sage, le juste, le bon, le miséricordieux. Et là on comprendra mieux ce message de manière naturelle. Revenir au conseil prophétique, istafti qalbak, demande à ton cœur. Le bien est ce qui l'apaise, le mal est ce qui le trouble, même si les gens te donnent des fatwas et des fatwas et des fatwas. Arrêtez d'être perturbé par tous les avis qu'on entend à droite à gauche, par tous les messages qu'on reçoit dans les réseaux sociaux. Reviens à Dieu, reviens à l'esprit du message, reviens à la simplicité du modèle du prophète, alayhi salatu wassalam. Simplicité qui n'est pas simplisme, simplicité dans la pratique, profondeur dans le cœur et dans la relation à Dieu, et qualité dans la relation à la création. Ensuite, donc, on voit comment le prophète, alayhi salatu wassalam, limitait les prescriptions, car il se rappelle ce que le Coran, évidemment, lui a dit. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dieu n'a jamais mis dans la religion une gêne pour les gens. La religion vient nous réformer, nous rendre heureux, nous permettre d'être meilleurs avec soi, avec Dieu, avec les gens.
et pas nous rendre la vie impossible comme on l'entend dans certains discours. Le prophète sort pendant le mois de Ramadan dans la mosquée et il commence à prier des prières surérogatoires de la nuit. Et puis des gens le voient et commencent à se mettre derrière lui. Deuxième nuit, il y a plus de monde derrière lui. Troisième nuit, il y a encore plus de monde derrière lui. Qu'est-ce qu'il fait après? Il reste chez lui. Il ne sort plus. Et il leur dira, j'ai peur que cette prière vous devienne obligatoire ou devienne une obligation pour vous. Ou on pourrait dire que vous imaginiez que c'est une obligation en me voyant la faire tout le temps à la mosquée. Et dans ce qu'on appelle aujourd'hui Salat al-Tarawih, le prophète n'a prié que quelques nuits. Il a instauré, si vous voulez, le principe. Mais de peur qu'on ne pense que c'est une obligation qui serait lourde alors pour la communauté, il ne l'a pas fait. Comme ici, quand il rappelle au début, si je disais oui, ça vous deviendrait obligatoire et vous n'arriveriez pas à le faire. Donc toute la sagesse ici du prophète, alayhi salatu wassalam, qui veut empêcher que les choses ne deviennent complexes. Et il rappelle encore dans un autre hadith, Inna qawman shaddadu ala anfusihim. Il y a un peuple qui a voulu rendre les choses difficiles, qui s'est rendu les choses compliquées à elles-mêmes. Fashaddadallahu alayhim. Et Dieu leur a rendu alors les choses compliquées. Il y a des gens qui ont voulu se rendre la religion compliquée, difficile, et leur vie est devenue impossible. Alors restons dans la sunna, restons dans la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Laissez-moi tant que je vous laisse. Posez pas trop de questions. Je vous dis, faites le pèlerinage, faites le pèlerinage. Pourquoi me poser la question? Est-ce que c'est chaque année que c'est obligatoire? Laissez ces questions. Laissez les gens dans la souplesse de la pratique. Et donc, le danger ici de poser trop de questions sur les détails. Et nous avons dans Surat al-Baqarah d'ailleurs cet exemple. Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara. Lorsque Moussa dit à son peuple, Dieu vous ordonne de sacrifier une vache. Mais demande à ton Seigneur qui nous clarifie quelle vache. Et ils vont tout le temps insister. Quelle couleur, comment elle est? Dieu t'a juste demandé de sacrifier une vache. Pourquoi il y a toujours des gens, subhanallah, qui va te dire, mais quelle vache, quel âge, quelle couleur, quelle origine? Subhanallah, Dieu te demande juste de faire une chose simplement, et toi tu rentres dans la complexité de tous les détails qui vous perdent finalement et qui vous font même oublier l'essentiel. Et donc ne rentrons pas dans cette culture de la vache, dans cette culture de al-fiqh al-baqari, cette jurisprudence de la vache qui cherche tout le temps le détail. Là, le Coran a dénoncé justement parmi les peuples qui vous ont précédés, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui les a perdus? Trop de questionnements et la divergence avec leur messager. Et la divergence, c'est quoi? C'est pas rejeter leur messager. En général, c'est des gens qui adhéraient là à ce message. Mais c'est quoi? C'est diverger de la méthodologie, je pense, de ces messagers qui appelaient à l'équilibre, au sens, à l'équilibre, au juste milieu entre chaque chose, à ne pas poser trop de questions, à rester dans l'essentiel pour ne pas se perdre dans les détails. Quelque chose qui est central, je pense, pour nous aujourd'hui, si on veut bien revivre notre cheminement, notre religion. Et donc, il rappelle encore d'ailleurs, alayhi salatu wassalam, Inna a'zam al-muslimin jurma, parmi les musulmans qui accomplit le plus grand des méfaits finalement. Man sa'ala an shay lam yuharram, celui qui pose la question sur une chose qui n'a pas été interdite. Fahurrima min ajli mas'alatiha. Et à cause de sa question, elle devient interdite. Vous voyez, il parle d'un crime. Il n'y a pas plus grand crime qu'un musulman qui vient poser tellement de questions que finalement les choses deviennent interdites à cause de lui. Et là, elle soucie. Des gens qui nous rendent la vie impossible. Maintenant, je connais des gens, quand ils font leurs courses au supermarché, ils ont une liste comme ça, avec 25 000 interdits soi-disant. On se rend la vie impossible. Revenons à l'essentiel. Revenons à la pédagogie du prophète. Posez pas trop de questions. Laissez-moi tant que je vous ai laissé. Et faisons la même chose dans notre cheminement au quotidien. Arrêtons d'harceler des imams pour des fatwas qui n'ont ni queue ni tête. Et posons les bonnes questions. Où taisons-nous? Posons les questions pour comprendre, pour cheminer, pour grandir dans notre foi. Et pas des questions qui nous éloignent et qui nous perdent parfois dans le détail. Et puis le prophète dit, alayhi salatu wassalam, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Et lorsque je vous demande ou je vous ordonne d'accomplir une chose, faites-en ce que vous pouvez.
Et l'imam Nawawi, de nouveau, dit dans l'explication de ce hadith, selon lui, parmi les règles essentielles de l'islam, il y a ce principe de faire de son mieux. Et on voit l'éloquence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui peut dire tellement de choses en très peu de termes. Et cette règle, comme il le rappelle, est applicable dans tous les domaines. On vous demande de prier. Un homme est malade. Il pose la question au prophète, j'ai mal au dos, qu'est-ce que je fais? Salli qa'iman, prie debout. Fa in lam tastati', si tu ne sais pas, alors prie assis. Hein? Si tu ne sais pas, prie couché. Fais de ton mieux, fais l'idéal. Et quand tu ne peux pas, on revient à ce qui est faisable. Avec le verset du Coran, fattaqullah mastata'tum. Craignez Dieu du mieux que vous le pouvez. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne charge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Et donc il y a toute cette pédagogie ici du Coran qui vient nous rappeler justement le fait de faire de son mieux, de revenir à l'essentiel et de faire de son mieux dans la pratique, comme l'a rappelé ici le prophète, alayhi salatu wassalam. Et puis il parle ensuite des interdits. Donc il a dit concernant ce qui est demandé de faire, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Lorsqu'il parle ensuite des choses qu'il faut délaisser, وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. Lorsque je vous réprouve ou interdis une chose, alors délaissez-la. Parce que quand j'agis, quand je fais, quand j'accomplis une chose, je ne sais pas la faire à la perfection. Ce n'est pas possible de faire une prière 100% parfaite. Donc faites de votre mieux. Par contre, quand je dois délaisser l'alcool, délaisser un mal, là je dois le délaisser totalement, car il y a cette possibilité dans tark, dans le délaissement, de délaisser totalement la chose, évidemment. Donc il leur dit, et quand je vous réprouve ou interdis une chose, délaissez-la totalement. L'imam An-Nawawi à nouveau nous rappelle, ça c'est de manière générale évidemment, mais lorsqu'il y a par contre une darura, une nécessité, alors on peut sortir de ce cadre. Et on peut avoir une rukhsa, une exception à ce moment-là. Et celui qui a été contraint, sans exagérer, sans revenir à cela par après, lorsque la raison de la dérogation est passée, alors il n'y a pas de péché pour lui. Car de nouveau, Dieu est pardonneur, Dieu est miséricordieux, Dieu est tout rayonnant d'amour. Rappelons-nous qui est Dieu, nous comprendrons comment appliquer l'islam. Rappelons-nous que Dieu nous demande de faire de notre mieux, de goûter, de vivre cette foi intensément par des actes et pas de se rendre la vie impossible par cette multiplication de questionnements sur les détails qui nous éloignent finalement de l'essentiel. Et donc ici, l'interdit, écartez-vous-en totalement, sauf s'il y a une nécessité. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf celui qui est contraint de dire une parole contre sa foi, mais dont le cœur est apaisé par celle-ci. Et donc il y a également cette notion de haja. Il n'y a pas que darura d'ailleurs. Il n'y a pas que darura lati tubih al-mahdhurat. Il n'y a pas que la nécessité vitale qui lève l'interdit. Également le haja, le besoin. Le besoin, c'est un niveau moindre que la nécessité vitale. La nécessité vitale, c'est central pour vivre, survivre. Haja, c'est ce qui nous permet de vivre correctement. C'est pour ça qu'on a le droit, par exemple, de regrouper les prières en voyage, de les rassembler, de rompre le jeûne. On ne va pas mourir, mais on va vivre difficilement. La pratique deviendra compliquée. Alors on vient avec une rukhsa, une facilité à ce moment-là. Et donc on a également cette règle. Ce qui a été interdit afin de fermer une porte, un moyen qui mène à l'interdit, pas l'interdit lui-même, mais le moyen qui y mène est permis en cas de besoin ou d'intérêt clair. Donc là également, on a deux formes d'interdits. On a ce qu'on appelle les interdits finalités, c'est l'interdiction de l'alcool par exemple. Et puis il y a des interdits moyens qui gravitent autour, qui sont les chemins qui risquent d'y mener et donc que l'on ferme par précaution. Comme le fait de transporter de l'alcool, de le produire, de le vendre, etc. Tout cela est interdit, de s'asseoir à une table où l'alcool est présent. Tout cela est interdit en tant que moyen risquant de mener à l'interdit. Mais là, on n'est pas dans le cas de darura. En cas de besoin, on peut lever cet interdit. Je ne trouve pas d'autre travail. Je travaille comme caissier et je fais passer parfois des bouteilles de vin sur le tapis. Ceci est permis s'il y a un intérêt pour moi, c'est-à-dire vivre dignement et permettre à ma famille de vivre correctement. Par contre, je n'ai jamais le droit de boire de l'alcool, sauf en cas de nécessité vitale.
Donc ça, ce sont quelques éclaircissements, quelques réflexions sur ce hadith. N'hésitez pas à partager, à venir poser des questions, parce que c'est toute l'utilité du live, évidemment, de pouvoir partager avec vous. 3 grands éléments que j'aimerais retenir à partir de cette méditation sur ce hadith du prophète, alayhi salatu wa sallam. Je rappelle tout d'abord le hadith. Nous avons le prophète qui dit à ses compagnons, « Oh, vous les hommes, le pèlerinage vous a été imposé, alors faites le pèlerinage. » Un homme pose alors la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on doit le faire chaque année? Et le prophète se tait. Il repose la question 3 fois. Et chaque fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se tait. À la fin, le messager lui dit, si jamais j'avais répondu par oui, ça vous aurait été imposé et vous n'auriez pas pu l'accomplir. Alors laissez-moi tant que je vous laisse. Laissez-moi tant que je vous laisse. Car ce qui a perdu les peuples qui vous ont précédés, c'est qu'ils posaient trop de questions sur les détails et qu'ils ont divergé avec leurs messagers. Lorsque je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez. Et quand je vous interdis une chose, délaissez-la. Voilà donc cette petite anecdote, cette discussion entre le prophète et les compagnons. Et donc 3 éléments que je voudrais retirer essentiels à ce niveau-là. Premièrement, à nouveau la pédagogie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui volontairement se tait sur certaines questions pour ne pas alourdir la pratique, qui oriente les compagnons vers l'essentiel. Deuxième élément, lorsqu'on vous demande de faire une chose en islam, on nous demande de faire de notre mieux et pas plus que cela. Et lorsqu'on nous demande de délaisser une chose, il faut la délaisser totalement parce qu'il n'y a pas d'acte ici, simplement un délaissement, sauf en cas de nécessité ou de besoin qui peut lever l'interdit à ce moment-là. Troisième élément, c'est tout le danger d'une pensée qui est tout le temps fixée sur les détails, qui diverge de la méthodologie des prophètes, qui était la simplicité, la pédagogie, le juste milieu, et revenir à l'essentiel, car cette lecture de la vache, le Baqara, comme dans la sourate, où on ne voit plus que les détails, on pose trop de questions au point, finalement, on se rend la vie impossible, ce n'est pas la voie des messagers, ce n'est pas la voie de l'islam qui est venue alléger la pratique aux gens pour revenir à l'essentiel. Et donc essayons de vivre cet islam de cette manière, puisse Dieu, exalté soit-il, nous permettre de mieux comprendre notre religion, de revenir vers le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam, de méditer le Coran, de méditer les récits de ceux qui nous ont précédés pour éviter de tomber dans les mêmes erreurs. Que Dieu nous accorde son amour, l'amour de ceux qu'il aime et les chemins qui nous mènent à son amour, qu'il nous accorde une clairvoyance dans notre cheminement, qu'il guérisse les malades, qu'il éloigne de nous cette pandémie, qu'il nous permette de rouvrir nos mosquées, de nous retrouver les uns et les autres le plus rapidement possible, qu'il fasse miséricorde à tous ceux qui nous ont quittés. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikoum, salam alaikum à chacun et chacune d'entre vous. S'il y a une question ou l'autre, je regarde, n'hésitez pas à la poser. Sinon, Inch'Allah ta'ala, on se retrouvera à d'autres occasions. Donc, que Dieu vous bénisse chacun et chacune, que Dieu vous préserve, que la paix soit sur vous, à chacun et chacune. Apparemment, c'était très clair, ou vous êtes fatigué, donc il n'y a pas spécialement de questions qui apparaissent, tant mieux. Vous pouvez retrouver ce hadith notamment dans les 40 hadiths de Nawawi. Je vous conseille par exemple l'explication de Mustafa Brahami aux éditions Tawhid, qui est un bon commentaire de cet ouvrage des 40 hadiths Nawawi. Et voilà, au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah Ta'ala, à la lumière de l'exemple prophétique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.